Le 10 octobre 2024, le contingent des casques bleus des Nations Unies au Liban a été la cible de tirs volontaires de la part de l'armée israélienne. Je veux dire ici qu'aucun pays, qu'aucune démocratie ne peut tolérer ce type d'agression délibérée. Depuis près d'un an, dans le seul but d'assurer sa survie, Israël s'est lancé dans un combat légitime visant à neutraliser le totalitarisme islamiste au Proche-Orient. Une lutte nécessaire qui doit se faire dans le respect du droit de la guerre et des conventions internationales. L'offensive israélienne récente a conduit à la neutralisation des terroristes du Hezbollah, à la solde de l'Iran qui, depuis 40 ans, sème la terreur et la pauvreté au sein du peuple libanais. Parce que l'histoire nous lie, aucun Français, aucune Française ne peut rester indifférent à la situation préoccupante du Liban, à ses souffrances, à ses défis économiques, financiers, démocratiques et civilisationnels. L'histoire du Liban est le réceptacle de celle du Proche-Orient. Chaque crise, chaque conflit se répercute sur sa terre, dans ses frontières et dans sa chair. La France en a payé un lourd tribut il y a tout juste 41 ans, le 23 octobre 1983, lorsque 58 soldats français furent lâchement assassinés par les islamistes du Hezbollah lors de la guerre civile. Je veux ici leur rendre hommage. Amie du Liban, protectrice des chrétiens d'Orient depuis Saint-Louis, la France doit tout mettre en œuvre pour que l'offensive militaire en cours épargne les civils et les infrastructures essentielles. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, confiait le général de Gaulle. La France a un rôle et une tradition historique. Puissance d'équilibre, sa diplomatie est un rempart ultime face à la guerre généralisée au Proche et au Moyen-Orient, dont l'onde de choc serait ressentie jusqu'ici en Europe et provoquerait par la même occasion de nouvelles vagues migratoires sans précédent. À l'heure où le conflit généralisé menace, il nous incombe de faire advenir ce qui paraît aujourd'hui impensable, la paix et la paix. Celle-ci ne pourra se faire que lorsque le Liban aura recouvré la pleine souveraineté sur son territoire, débarrassé de la mainmise islamiste, du désordre intérieur et des désolations de la guerre.